22 ans maintenant, quel regard tu portes sur ta carrière? On va dire que je suis de ce que j'ai fait depuis ma première signature, je pense que je suis assez content de ce que j'ai fait. Mais je m'arrête pas là, et moi je vois loin, c'est-à-dire que je veux vraiment faire le meilleur de moi-même et d'arriver au bout de ce que je peux faire vraiment au top niveau de mon potentiel, tu vois. Maintenant, le plus important pour moi, c'est de ne pas avoir de regrets. Et ne pas avoir de regrets, ça veut dire bosser dur pour faire le maximum de ce que tu peux faire, c'est tout. Quel genre de joueur tu es en ce moment et quel genre de joueur tu aimerais être? J'ai eu cette étiquette pendant 2 ans de défenseur, des personnes qui doivent stopper le go-to-guy de l'équipe. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, je bosse, tu vois, et j'essaie de développer tout ce que je peux faire, et mon shoot, mon dribble, voilà, j'essaie de développer au fur et à mesure. J'ai commencé poste 4, en espoir, je suis au poste 4, et là je me suis décalé, et maintenant je suis poste 3, je suis ailier. Donc voilà, c'est un processus que j'ai entamé avec Thomas il y a 2 ans, et que je continue à faire. Donc je travaille pour me développer et pour vraiment avoir le maximum de qualité. Donc tu penses que le dribble et le shoot, c'est tes futures armes pour pouvoir passer un... Voilà, un cap. et je pense que ouais, le dribble, le shoot et la lecture du jeu, je pense que c'est vraiment les 3 plus grandes choses à développer. On sait que la vie pro, c'est souvent pas mal de discipline, pas mal d'efforts. C'est quoi les trucs que tu détestes faire, mais que tu es obligé de faire pour rester à haut niveau? Courir. Si je pouvais avoir un cardio de fou sans courir, je le ferais. Franchement, j'aimerais l'avoir, tu vois. Mais courir, ouais, c'est un truc que j'ai jamais aimé. Quand j'étais petit, j'aimais pas courir. Le truc que je redoute toujours en pré-saison, c'est la piste, tu vois. Et ouais, c'est ça que je détestais le plus. Et d'ailleurs, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas mon truc. Bon, voilà, je suis obligé de le faire, et c'est comme ça qu'après, t'es en forme. T'as été servi avec coach Benio cet été alors? J'étais pas là. Ah J'étais pas là, j'étais avec le Congo, j'étais à la CAN, donc sauvé. je suis revenu un peu plus tard. Aujourd'hui, tu es souvent titulaire au Paris-Levallois. Qu'est-ce qui te manque pour franchir un cap et devenir vraiment l'un des joueurs majeurs de l'équipe? La discipline, la concentration, je pense. Et pas d'être régulier en fait. Voilà, c'est ça qui me manque. Voilà, la régularité, je pense que c'est la régularité et la concentration, c'est les deux choses qui me manquent vraiment pour passer un cap dans cette équipe. Comment tu travailles ta concentration? Je suis chrétien, et j'ai l'habitude de lire et d'écouter les enseignements, de beaucoup prier. C'est ça qui fait en sorte que je me concentre bien, que je suis sérieux, tu vois. Et je prie beaucoup, donc voilà, avant les matchs, je me recueille tout seul dans ma chambre. Voilà, je prie, je lis la parole, j'écoute des louanges, et c'est ça qui me met un peu dans le match, quoi. J'ai développé ça au fur et à mesure en grandissant. Et avant, j'étais pas comme ça, je priais pas beaucoup, etc. Et je pense que quand j'ai ouvert ce livre, et ça m'a vraiment fait du bien. Donc voilà, maintenant je le fais et je le développe au fur et à mesure. Tu as également participé à quelques entraînements avec les équipes NBA cet été. C'était quoi ton but en y allant et qu'est-ce que ça t'a apporté? On a toujours un but, hein. Tout le monde, hein, tout joueur de basket aimerait bien toucher au parquet de la NBA, tu vois. Maintenant, ça s'est pas fait, ça s'est très bien passé pourtant. Et moi, mon but, c'était d'abord ça, premièrement, faut pas se cacher, faut pas se voiler la face. Mais mon deuxième but, c'était aussi de voir comment les autres aussi bossaient là-bas, tu vois. Et j'ai vu que ça bossait grave, ça bossait dur. Et bon, maintenant, eux, ils ont beaucoup plus de conditions, etc. Mais on voit que voilà, eux, ils sont vraiment motivés ils veulent tous aller en NBA, tu vois. Et ils veulent tous rendre fiers leur famille. C'est ça en fait leur but, tu vois. Donc vraiment, j'ai vu la différence entre le niveau européen, tu vois, et le niveau des États-Unis. La motivation qu'ils ont là-bas, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et tu as senti une grosse différence entre ton jeu et le leur à ce moment-là? Pas forcément, parce que à ce moment-là, tu donnes tout, et même toi, tu te rends pas compte que tu tapes grave, tu vois. Et personnellement, ça s'est bien passé, tu vois, et j'ai vu que bah, finalement, physiquement, je suis comme eux, vraiment. Genre, je suis comme eux, ils sont peut-être un peu plus athlétiques que moi,
Mais niveau fondamentaux, je pense que j'ai beaucoup plus de fondamentaux parce que j'ai pris des fondamentaux européens, tu vois, il y a beaucoup plus de fondamentaux. Mais c'est vrai que physiquement, c'est impressionnant, c'est quand même costaud. Tu as enchaîné juste après avec la Coupe d'Afrique, avec le Congo. Qu'est-ce que ça signifie pour toi de jouer avec l'équipe nationale? C'est bien, c'est bien. Franchement, moi je voulais un jour jouer, porter ce maillot, joueur du Congo. Et de le porter à la Coupe d'Afrique et d'être le joueur majeur de cette équipe, je le pensais pas en fait, tu vois. Je le pensais pas. Et ça s'est super bien passé, J'étais fier de ce que j'ai pu faire là-bas, malgré nos faibles résultats, tu vois. Maintenant, ouais, c'était quand même une fierté de porter le maillot. Et en plus, mes parents ils regardaient le match tous les jours, mes frères et sœurs ils étaient toujours là à regarder les matchs. Donc c'était vraiment bien, c'était vraiment frais. Et tu penses que tu as déjà progressé à prendre plus de responsabilités sur le terrain? Oui, ça m'a permis de m'exprimer, tu vois, ça m'a permis de m'exprimer. L'année dernière, j'avais pas vraiment l'occasion de faire ce que je pouvais faire, de faire ce que je voulais faire, tu vois. Et là, franchement, ils m'ont donné les clés d'équipe et voilà, c'était moi qui devais gérer l'équipe, qui devait faire en sorte de faire briller mes coéquipiers et ça s'est bien passé dans l'ensemble, tu vois. C'était pas facile à faire parce que bon, j'avais quand même 8 joueurs locaux. Les joueurs locaux, c'était pas facile, tu vois. Donc j'ai essayé de les faire briller, de les faire progresser, donc ça s'est plutôt bien passé. Et qu'est-ce que tu as pensé de la Coupe d'Afrique justement? Du niveau de la Coupe d'Afrique? C'est intense, ça cogne. C'est ça la différence entre la Coupe d'Afrique et par exemple la Coupe d'Europe, ça cogne beaucoup plus. C'est moins fondamentaux, c'est moins basket, mais ça court, ça saute et ça cogne quoi. Mais c'est un bon niveau. Tu penses qu'il y a quelques équipes africaines qui pourraient rivaliser avec les équipes européennes? Ouais. Franchement, oui, il y a des très bonnes équipes africaines. Moi, j'ai bien aimé l'Angola, tu vois. J'ai bien aimé l'Angola parce que, bon, de toute façon, on connaît l'Angola, ils sont super forts. J'ai aimé l'Angola, j'ai aimé le Nigeria, même s'ils étaient un peu prétentieux, etc. Mais ouais, il y a des très bonnes équipes qui peuvent rivaliser avec des équipes européennes. Et qu'est-ce que tu penses du basket congolais en lui-même? À développer parce qu'il y a beaucoup de joueurs congolais. Moi je suis parti là-bas au Congo pendant une semaine et j'ai vu qu'il y avait énormément de joueurs qui pouvaient vraiment faire quelque chose, ils étaient jeunes en plus, mais qu'il n'y avait pas de conditions, il n'y avait pas de personnes qui pouvaient les évaluer, etc. Donc vraiment à développer et d'ailleurs c'est ce qu'on est en train de faire avec mon cousin, il est en train d'ouvrir un syndicat des joueurs congolais pour développer le Congo dans le basket. Tu as dit tout à l'heure que ton père avait porté le maillot de l'équipe nationale. Quelques années après, tu le portes, ça t'a fait quoi? Bizarre parce que le match qu'on a fait contre le Mali, on a gagné le premier match depuis 30 ans je pense. Mon père il avait fait un gros match contre le Mali, son premier gros match était contre le Mali. Et moi j'ai fait un gros match contre le Mali, donc c'était un peu bizarre, tu vois. Et ça m'a fait plaisir un peu, il était fier de moi, donc bon, c'était super. Ça m'a apporté une énergie supplémentaire. Mais ça m'a plus que motivé de savoir que c'était contre le Mali qu'il avait vraiment taffé, quoi.